Le karma, les vies karmiques, les vies antérieures, qu'est-ce que c'est? Si on part du principe qu'une âme a besoin de venir se réincarner, c'est-à-dire qu'après la mort, elle va dans l'au-delà, il y a tout un temps de régénération et puis à un moment donné, elle décide de venir se réincarner, donc de venir recommencer une nouvelle vie et donc on peut accéder comme ça aux mémoires de vie karmiques, de vies qui sont déjà passées ou de vies aussi parallèles. C'est un peu la même chose, simplement sur un plan différent. Alors pourquoi on parle de karma? Qu'est-ce que c'est le karma? Le karma, on pense souvent, voilà, si tu as fait quelque chose de mal, attention, tu vas le payer, tu vas avoir du karma. Alors oui, ça peut être ça le karma, mais pas que. Donc, si on part du principe, tout simplement, voilà, par exemple, on a été battu, alors après, ça va être l'inverse, on va battre ou inversement pour comprendre la mécanisme. Mais ça, c'est quelque chose de simplifié et c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Le karma, ça peut être aussi des choses qu'on a, par exemple, des phobies inexpliquées. Je prends mon cas, par exemple. Moi, j'avais vraiment peur de la voiture. J'avais peur de conduire. J'ai fait je sais pas combien d'heures de conduite. J'ai passé mon permis plusieurs fois. Et même quand j'avais mon permis, j'avais toujours peur de conduire. Et bah pourquoi? Et bah parce que j'avais plusieurs mémoires de vie où j'étais décédée dans un accident. Et du coup, ça restait là dans mon champ et c'était comme ça une peur, donc quelque chose qui venait me paralyser et qui venait me freiner dans ma vie actuelle. J'ai fait toutes ces libérations de ces vies, il y en avait plusieurs et maintenant, impossible d'avoir peur. C'est-à-dire que maintenant, je suis à l'aise, en tout cas, j'arrive à conduire facilement, j'ai plus du tout peur, voire même cette année, pour la première fois, j'ai reçu mes premiers excès de vitesse, donc bon, là, il faut que je fasse l'inverse, c'est-à-dire que je fasse quand même attention, mais en tout cas, je suis heureuse de m'être libérée de cette peur-là. Donc, il y a les phobies, ça peut être aussi des nœuds karmiques, c'est-à-dire des histoires entre plusieurs personnes avec votre entourage, des gens, des fois on se dit bah, celui-là je le sens pas, je sais pas pourquoi, il y a un truc qui passe pas. Ou des personnes, même vos parents, souvent on a déjà eu des vies avec nos parents et parfois il y a des trucs, il y a des rancœurs qui prennent de l'ampleur parce que justement c'est quelque chose qui vient se répéter et qu'on a déjà vécu et du coup il y a comme une dette. Et du coup on choisit en tant qu'âme de venir se réincarner ensemble pour dans le but de trouver un terrain d'accord et de trouver un moyen de pacifier le lien. Moi, avec ma mère, j'avais pas mal de vies. Avec mon père, j'en avais aussi, mais c'était surtout problématique avec ma mère, parce que dans cette vie-là, c'est aussi problématique. Donc, on venait un peu rejouer la donne et de se dire, est-ce que cette fois-ci, elles vont réussir à passer outre, à pardonner, à se libérer de ce nœud-là, parce que c'est ça, c'est se libérer et faire un pardon pour se dire, ok, on a toutes les deux quelque part nos torts, même si en tant que maman, on considère qu'évidemment, c'est quand même les parents qui ont le plus de torts, dans le sens où un enfant, un bébé, innocemment, voilà, il ne demande qu'à être aimé. Mais finalement, en comprenant qu'il y a des histoires de karma, c'est aussi se mettre dans le sens inverse et de se dire peut-être que dans d'autres vies, dans d'autres plans, c'est moi aussi qui agis sur certaines, dans certaines situations qui a nuit du coup à cette âme et qui du coup vient en rejouer le sens inverse. Pourquoi du coup on vient se réincarner et choisir les mêmes personnes? C'est vraiment pour faire la paix, pour demander le pardon. Et tout ce qui nous arrive n'est pas forcément mérité. Il y a des choses qu'on a choisi de vivre, mais que ce n'est pas lié à du karma. Surtout en ce moment, il y a plein de nouvelles âmes, de nouveaux enfants, des âmes très éveillées, qui du coup choisissent une mission très particulière. Les bébés, les enfants qui sont morts très tôt. Il y a certains cas où c'est des histoires de karma et qu'ils viennent s'auto-saboter et quelque part ils ont choisi une vie difficile parce qu'ils estiment qu'ils ont besoin de payer ou de revivre cette expérience-là, donc ça existe. Mais il y a aussi beaucoup de cas où c'est des âmes extrêmement éveillées qui, au contraire, viennent passer un message, viennent délivrer un message, par exemple, tous ces enfants dans ces tunnels, dans ces trafics d'enfants. Il y a beaucoup d'âmes qui sont extrêmement élevées, extrêmement
conscientes, qui viennent de plein d'autres plans, des starseeds ou autres, et qui viennent comme ça pour apporter leur lumière et apporter leur pierre à l'édifice en faisant, en montrant aux autres en fait ce que l'horreur peut faire, et du coup en participant à cette vie en tant que victime. C'est pas pour payer leurs dettes, mais c'est pour plutôt réveiller et éveiller l'humanité. Donc ça peut être aussi dans ce sens-là, c'est pas forcément le karma à tout prix, des choses que l'on a méritées, des choses que l'on a mal faites. Il y a aussi des choses qu'on choisit de vivre par pure expérience, parce qu'en tant qu'âme, finalement, il n'y a pas vraiment de bon et de mauvais, c'est juste une expérience de vie. Et pour que la lumière existe, eh ben, il le faut qu'il y ait l'ombre. Alors, comment comprendre ces vies? C'est déjà, on peut regarder justement, est-ce qu'il y a des phobies? Est-ce qu'on a des choses, des peurs? Est-ce qu'il y a des liens avec certaines personnes qui sont compliqués, qui sont difficiles? Ça déjà, ça peut donner des pistes. On peut développer soi-même, moi c'est ce que j'ai fait. Alors j'ai lu des livres, je vous en montrerai, et j'ai plein de livres qui existent sur le sujet. Il y a aussi des cartes, des oracles. Il y a par exemple l'oracle des vies antérieures, mais il y en a plein d'autres qui peuvent aider au début quand on est en phase de découverte et de vouloir apprendre. Alors on peut aller voir un thérapeute comme moi qui a développé du coup ces facultés, mais on peut aussi avoir envie d'aller creuser par soi-même. Il y a des livres justement qui parlent du sujet de la vie après la mort, de ce qui se passe, de la réincarnation, de nombreuses vies, par exemple, Lumière, nouvelle sur la vie après la vie. Ça, c'est des livres que j'avais lus au tout début de mon éveil, qui m'ont permis, en fait, qui ont contribué à mon éveil spirituel. Et il y a aussi Sandrine Muller-Bohr, que j'avais eu la chance de rencontrer en stage, qui parle beaucoup à la fois dans ses vidéos et dans ses livres du karma et des vies antérieures. Souvenez-vous en fait que le karma finalement peut être dépassé. Parfois on peut aussi s'en libérer sans forcément aller revisiter les mémoires, mais en prenant action, pardon, dans cette vie-là concrètement. Donc il y a des choses qu'il n'y a pas besoin, que vous avez déjà nettoyées comme ça naturellement, tout simplement en étant dans votre cœur, en pardonnant s'il y a des personnes qui vous ont offensé, qui vous ont fait du mal. Et moi je sais de quoi je parle, hein. J'ai eu aussi des détracteurs. Et bah pardonner, je le dis souvent, c'est pardonner, c'est rendre sa part à l'autre et reprendre la nôtre. Parce que souvent, justement, dans les nœuds karmiques, dans les histoires comme ça, il y a des fragments de nos âmes qui sont échangés, qui sont perdus dans les différents conflits, dans les différentes vies, dans les différents drames. Et là, le but, c'est d'aller reprendre, d'aller venir les récupérer. Ce qui aura été jugé comme difficile, comme traumatisme, on les aura mis de côté pour nous protéger. Et c'est venir les reprendre, les aimer, les accueillir. Et à l'inverse, ce qu'on a pris mais qui ne nous correspond pas, c'est venir, hop, s'en détacher. Tout ça, on peut le faire en étant seul ou le faire en étant accompagné. Mais c'est un travail qui permet de revenir et de se reconnecter un peu plus à soi et d'enlever en fait toutes ces phobies, tous ces différends avec ces personnes qui sont pas forcément fondées ou qui nous mettent du coup un voile sur les yeux, un masque, parce que dès qu'on regarde cette personne-là, c'est teinté en fait de nos ressentis négatifs, et cette personne a beau vouloir essayer de venir dans notre sphère et de rentrer en contact avec nous, si nous on a notre lunette, c'est une mauvaise personne, et du coup forcément la relation va être compliquée, alors que si on est neutre, si on a pacifié ces mémoires-là, l'histoire va pouvoir se jouer, se dérouler autrement. Donc le karma, c'est aussi avant tout pour nous, pour nos enfants aussi, c'est leur montrer que justement, ils ont la possibilité de changer et d'évoluer. Et parfois, il y a des peurs inexpliquées que peuvent avoir les bébés et les enfants qui justement prennent racine dans des vies karmiques. C'est l'exemple par exemple de mon fils, il a des grosses difficultés à dormir tout seul, à du coup cette peur de l'abandon, et il y avait beaucoup de vies où il avait été orphelin, et du coup il avait vécu notamment une avec moi où j'étais morte d'ailleurs en accident de voiture, mais il y a eu d'autres vies aussi avec d'autres âmes, et du coup pour lui la peur de perdre ses parents est très très forte. Et du coup, de libérer, d'expliquer qu'il y a eu ces mémoires-là, de libérer, ça permet après de passer à autre chose et ça permet d'avancer sur son chemin d'âme.
Donc, les libérations karmiques et aller creuser les vies karmiques, c'est pas juste une curiosité. Et puis, parfois, parce que les images, en fait, ou les ressentis, ou les informations que l'on peut avoir, c'est pour parler à notre inconscient. Donc, parfois, c'est imagé. C'est pour ça que, par exemple, si 1000 personnes disent « c'est moi qui étais Napoléon », c'est pas forcément vrai, mais c'est simplement pour dire il y a des choses similaires dans l'histoire de Napoléon que j'ai vécues, et du coup c'est pour nous donner une explication claire, parce que parfois on n'a pas toutes les références sur les différentes époques, sur les différents plans, et du coup notre inconscient va piocher des références de guerre qu'on connaît, donc c'est pour ça qu'on retrouve quand même, et puis en ce moment, il y a aussi pas mal de gens qui ont des mémoires de 39-45, donc ça, c'est des mémoires qu'on retrouve souvent, et par exemple, des mémoires des personnes qui sont en surpoids ou qui, au contraire, ont des problèmes d'anorexie, ça peut être ça, ça peut être des personnes qui ont participé et qui ont été dans des camps d'extermination et qui, du coup, un rapport compliqué à l'alimentation, donc ça peut donner des choses comme ça. Dans les vies karmiques, on observe aussi et on libère aussi tout un tas de choses. Ça peut être ce qu'on appelle le mauvais œil, c'est jeter en fait un regard envieux sur quelqu'un, un regard de jalousie ou un regard d'admiration, mais d'admiration un peu trop voilà, focusé vraiment sur la personne en la mettant sur un stade de Dieu, de déesse, alors qu'en fait on est tous humains, quel que soit notre parcours, même si on est l'âme de Jésus, on est là aussi pour avancer, pour évoluer. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on peut libérer. Les malédictions, malédiction, c'est dire du mal de quelqu'un. Quand on vient dire du mal de quelqu'un et que c'est répété, et surtout si ça a été fait par plusieurs personnes, ce qu'on appelle un érigore, du coup c'est renforcé. Et la personne, si elle l'accepte, entre guillemets, cette malédiction, c'est-à-dire si elle devient auto-convaincue que oui, finalement, ils ont raison, je suis une mauvaise personne, on peut même se créer soi-même des auto-malédictions, s'il y a des phrases comme ça qu'on se répète, et du coup, ça peut perdurer comme une malédiction de vie en vie, voire être transmis aussi sur la lignée, si c'est quelque chose de répété, et donc ça, c'est des choses aussi qu'on peut venir libérer. Pareil pour la magie noire, donc la magie qui vient agir sur le corps physique parfois. Hein. Ça peut expliquer, il y a certaines problématiques de fertilité aussi qui sont liées à ça, des choses qui viennent de d'autres vies, des problématiques aussi, moi c'était mon cas d'ailleurs, d'accouchement difficile, et en fait j'étais déjà morte en couche, et ça avait été un bain de sang, enfin ça avait été très compliqué. J'en retrouve aussi chez certaines de mes clientes, donc de venir aussi pourquoi on viendrait libérer aussi ces mémoires-là, c'est aussi justement pour vivre des choses un peu plus en douceur et pour s'épargner la répétition de revivre ces épisodes-là, ou que nos enfants revivent ça, pardon. Donc c'est toujours ça, c'est dans un but vraiment d'aller mettre de la conscience, d'aller libérer des choses, et puis ça peut être aussi de l'autre côté de récupérer des connaissances, de récupérer des savoirs, de récupérer des capacités, puisque moi par exemple sur les vies où j'ai été sorcière, énergéticienne et tout ça, il y avait à la fois plein de capacités, plein de savoirs, plein de choses que je savais aussi, j'ai fait des cercles aussi sur le féminin sacré, voilà, j'ai été chamane, enfin bref, et tout ceci, donc ça permet d'avoir des savoirs, mais ça a aussi généré des peurs, parce qu'il y a eu plein de fois où ça s'est mal terminé, notamment toute la période du Moyen-Âge, là où les sorcières étaient mises sur le bûcher, et du coup, ça peut bloquer aussi certaines capacités, et le fait de libérer justement ces vies-là, on peut réintégrer ces savoirs, réintégrer ces capacités. Donc en fait, voilà un peu le karma, ce que c'est, et ce que ça peut donner en libération. C'est voilà, se retrouver son âme, son essence, et puis la paix aussi avec les autres qui nous entourent et soi-même. Prenez soin de vous. À bientôt.